Et bien le bonjour les amis, amis joueurs, amis joueuses. Aujourd'hui, on parle de Tidal Blades 2, Rise of the Unfolders. C'est un jeu que je viens juste de recevoir, que j'avais pris sur Kickstarter, donc il y a déjà quelques temps. C'est une campagne qui avait plutôt pas mal marché, parce que si on regarde là leur page, ils étaient à 1 million quand même de financement et ils avaient 8000 contributeurs. C'est Tidal Blades 2 plus exactement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait un premier jeu il y a déjà quelques années, mais c'est un jeu qui n'avait rien à voir puisque c'était plutôt un jeu d'affrontement. Là on est sur un dungeon crawler. Pourquoi j'ai pris ce jeu là? Parce qu'il est très lumineux, très coloré. Moi j'aime bien le bleu. On allait me dire si je commence à prendre des jeux juste par rapport aux couleurs des boîtes, on est mal barré. Mais alors oui, il y a beaucoup de bleu, c'est le côté un peu océan, etc. Mais surtout parce que les dungeon crawlers assez clairs, assez lumineux, bah il y en a pas tant que ça. Et moi j'aime bien ce principe-là. Il n'y a pas que ce principe évidemment, il y a le côté la mécanique assez tactique de ce jeu est intéressante. Le fait aussi que c'est un dungeon crawler qui se fait avec un livre. Alors on en a de plus en plus maintenant, des dungeon crawlers où il n'y a plus des tuiles mais il y a des bouquins. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi j'aime bien, ça va plus vite à installer et à jouer. Donc j'aime bien ça. C'est un jeu où vous allez évidemment pouvoir jouer en solo ou jusqu'à 4 joueurs, une team d'aventuriers. Vous allez partir à l'aventure comme d'habitude, ce qu'on aime bien à la gare à jeu. Donc aujourd'hui c'est un unboxing, une présentation du jeu et sommairement les règles. Et évidemment pareil, après on verra pour une partie si ça vous intéresse. En ce moment, on fait pas mal de présentations juste parce que du coup la gare à jeu vient juste de déménager, c'est le nouveau studio de la gare à jeu. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs du nouveau studio de la gare à jeu, mais j'ai des jeux qui s'empilent un peu qu'il faut que je vous montre quand même en vidéo avant de faire les parties. Voilà, donc Tidal Blades 2, un jeu assez unique en son genre dans ce qu'il propose, dans les mécaniques de jeu et dans le gameplay, et on va voir sans plus attendre ce qu'il y a dans cette jolie boîte. Moi j'ai pris la version standees, il y avait évidemment aussi une version deluxe avec tout plein de figurines, je crois qu'il y avait 80 figurines. C'est un jeu où vous allez partir sur une campagne de 18 scénarios et où on va voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe dans ces scénarios. C'est un jeu de Tim et Ben Essner et c'est les illustrations que j'aime beaucoup qui sont de Cuddington. Allez, on change peut-être de caméra et on va regarder vue de dessus ce qu'on a dans cette jolie boîte. Hop, en avant. Allez, donc Tidal Blades 2, alors on a 21 scénarios, je crois qu'on va en faire 18 parmi les 21, et on avait aussi, quand on faisait la campagne, on avait 5 scénarios, alors on regardera là-dedans, mais 5 scénarios bonus supplémentaires qu'on pouvait trouver, hop, qu'on a reçu également. Donc, hop, on ouvre cette jolie boîte, et c'est un jeu de Druid City. Hop, alors qu'est-ce qu'on a de beau? Évidemment, on peut avoir le côté narration avec Forteller. Maintenant, ils font tous ça. Hein. Alors attention, c'est un jeu en anglais. Donc si vous n'êtes pas amateur de l'anglais, quand on n'a pas l'audio, moi je trouve que c'est plus simple juste de lire. Mais voilà, ceux qui sont bons en audio aussi, ils peuvent installer Forteller pour avoir l'histoire et des différents scénarios. On a quoi? Alors on a des fiches de héros avec les histoires de chacun de nos héros. On va avoir les héros évidemment qui vont avoir des coches en fait dans leur, ils vont avoir des, comment on appelle ça, des objectifs à partir d'un certain scénario. Et ces objectifs, s'ils arrivent à résoudre, ils vont avoir deux voies de cheminement dans les objectifs, et en fonction des objectifs qu'ils vont réussir, ils vont avancer sur la renommée, et en fonction de leur renommée, ils vont gagner certaines choses. Donc évidemment, on va gagner de l'XP, on va gagner des niveaux, on va gagner de la renommée, on va gagner des skills. Donc tout ça, en fait, on va avoir comme ça, on en a plusieurs évidemment par héros pour pouvoir rejouer. Et vous allez avoir ici, alors si on regarde peut-être sur notre caméra, on le verra plus facilement. Hop, en détail, voilà, vous allez avoir comme ça en fait des levels, donc vous allez gagner évidemment vous avez des skills avec l'esprit, le focus, la résilience. Vous allez devoir dépenser de l'XP pour augmenter vos différents skills qui vont vous améliorer évidemment vos points de vie. Vous allez avoir des niveaux et après vous allez avoir du coup plus de... On va dire après il y a des actions rapides qui vont vous faire gagner des bonus pour vos lancers de dés. On va avoir aussi des lancers de dés, mais pas que, vous allez avoir des cartes, vous le verrez tout à l'heure. Bref, donc vous allez avoir comme ça tout plein de skills, tout plein une fiche de personnalisation où vous allez en fonction de ce que vous allez faire dans le jeu et de l'évolution en fonction de vos objectifs au fur et à mesure des scénarios, et bien évidemment cocher ces avancements pour gagner de nouvelles cartes, ce qu'on appelle des cartes un peu principales de votre deck, en plus des différentes traits de niveau que vous allez gagner en dépensant vos XP, et les skills aussi que vous allez débloquer au fur et à mesure des parties. Donc ça,
Chaque héros comme ça va avoir sa fiche avec son nom, son XP, les fruits qu'il va gagner, les histoires narratives, la trame de renommée aussi de votre groupe, la difficulté parce que vous allez pouvoir avoir augmenté les difficultés dans le jeu et vous allez avoir évidemment des blessures et en fonction de certain nombre de blessures, vous allez avoir ce qu'on appelle des battle scars que vous allez choper dans votre deck et qui vont un peu vous embêter. Donc là ici évidemment on a toute cette fiche-ci, hop. Alors, est-ce que je vais... voilà, on en a tout plein pour évidemment rejouer. On va faire de la SMR en ouvrant les papiers. Hop, on va enlever ces fiches-là. Voilà. Et chaque perso comme ça, vous avez vu, on voit moi les différents persos du jeu. Il y en a qui viennent avec un familier, un compagnon. Et après, ils ont tous comme ça. On va avoir aussi des petites habilités différentes de départ en fonction des persos que vous allez jouer. On a Dust, on a Axie, on a Sagashi. Hop. Hop, Croback. Alors évidemment, ça reprend l'histoire de Tidal Blade 1, mais c'est la seule chose que ça reprend du jeu numéro 1, c'est l'histoire, puisque le reste, c'est deux jeux qui sont complètement différents. Vous n'êtes pas obligé de jouer au 1, d'ailleurs moi j'ai pas joué au 1, pour pouvoir jouer au 2. Attention, donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des bouquins, donc je vous ai dit tout à l'heure, avec un bouquin où on va avoir en fait la ville et l'histoire. Il faut savoir qu'entre les scénarios, on va pouvoir aller en ville faire nos empiettes, hein, comme d'habitude, avec un marché, etc. Ce qui est rigolo, c'est qu'à partir du scénario 8, on va pouvoir même aussi faire des arènes pour faire des petits mini-jeux, des joueurs contre joueurs, si on a envie de se foutre sur la gueule, ou alors de faire un truc un peu d'arène également. Et on va avoir comme ça donc les bouquins qui vont se mettre les uns à côté des autres avec, on va coller comme ça le livre qui va vous donner notre synopsis et puis des choses. Donc les bouquins, l'avantage c'est que vous avez plusieurs petits bouquins et que vous allez coller les uns à côté des autres pour faire une map plus ou moins grande. Donc là vous allez voir comme ça les différents maps du jeu avec le côté hexagonal. Ça fait ça fait assez Final Fantasy je trouve dans scénario book, donc comme on disait, et là vous allez avoir, donc je vous explique comment on relie les différents bouquins, et donc vous allez coller les bouquins pour avoir une map plus grande, avec évidemment l'histoire du jeu, le festival, qu'est-ce qui va vous arriver dans le jeu, ce que vous allez gagner, ce que vous allez perdre, l'XP que vous allez gagner, en fonction du temps, vous allez avoir 12 rounds pour réussir vos aventures, en fonction des scénarios ça peut changer, et évidemment plus vous les réussissez vite, et plus il va vous arriver des choses, et donc là, scénario d'aventure, donc ça évidemment, scénario book, ça vous permet de dire tiens, on le met de côté, scénario numéro 1, qu'est-ce qu'on fait, on a la mise en place, etc., etc., comment on met les monstres et comment on avance dans le jeu avec les 18 scénarios que vous allez faire, il y en a je crois en tout 21 sur le bouquin, et sinon vous en avez 18 que vous allez vous réaliser. Voilà, donc là on a vraiment un jeu narratif à campagne, et donc ça évidemment je ne vais pas vous lire tous les scénarios, sinon c'est du spoil. Ensuite on a quoi? Parce qu'on déballe en même temps notre boîte, hop, ici, on va enlever le clavier, ce sera plus joli. Et là on a, donc ça c'était le scénario book, et là on a le map book, donc avec voilà, les différentes maps qui sont très colorées, vraiment dans cet univers l'univers de ce jeu, donc avec les illustrations, les maps. Alors après vous allez en fait coller donc là ici on le voit là avec les hexagones, alors on le voit peut-être en petit, donc vous allez vous déplacer sur les maps, et on a besoin des deux bouquins, puisqu'à chaque fois vous allez avoir comme ça un premier qui va se coller, donc voilà, ça c'est le côté à chaque fois en fonction de vos aventures, et ça va se coller à l'autre livre de scénario qu'on va avoir à côté. Et après oui, on a tout un truc. Après, une fois qu'on arrive à la ville, on va pouvoir acheter au market, au desert market, on va pouvoir faire des empiettes au niveau du temple, on va avoir des trucs de recherche de la citadelle, de la méditation qui va nous améliorer aussi nos personnages, hein, somme toute classique à chaque fois qu'on arrive à la ville. Donc on a ça, premier, le bouquin qui s'appelle le bouquin B, et on va avoir évidemment la même chose avec le bouquin numéro A. Alors vous allez avoir donc les standees, alors là on a la petite map dans le jeu, sauf si vous avez les figurines, on va se déplacer, hein, c'est assez classique aussi, vous avez des points de mouvement, vous allez vous déplacer d'une ou de plusieurs emplacements, vous allez pouvoir avoir des attaques de mêlée, un peu comme dans Midara, vous allez avoir aussi du flanking, vous allez pouvoir avoir des bonus en fonction de votre placement sur la map par rapport aux ennemis, et là vous voyez vous avez une partie de la map, et après on a la map qui se complète avec l'autre bouquin. Donc l'idée comme ça c'est d'avoir une grande map une fois que vous additionnez les deux livres. Donc A1, A2, etc. Et vous additionnez comme ça une partie de map d'un bouquin et vous le collez à l'autre bouquin pour faire une map assez grande. Ce qui est plutôt pas mal pour avoir effectivement une surface de jeu assez intéressante. Voilà, donc ça c'est tous les différents plateaux de jeu que vous allez avoir sur
J'aime bien. Voilà, c'est très lumineux. J'aime bien ça. Donc voilà, là les deux livres MacBook que vous allez coller pour faire une grande carte. Et après, évidemment, vous pouvez même, ça arrivera d'avoir le MacBook C pour faire une carte encore plus grande. Et évidemment, à côté de ça, vous avez votre scénario book. On a quoi? On a évidemment, ce que je disais tout à l'heure, les différents standees quand vous n'avez pas les figurines. Donc moi, ça me convient très bien parce que des figurines, j'en ai déjà trop. Et donc là, vous allez avoir les différents ennemis que vous allez pouvoir rencontrer sur le jeu. C'est un jeu qui est assez tactique dans son gameplay. On va y venir juste après, où je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau des tours de jeu. Voilà, donc ici, hop. Donc vous allez avoir des groupes d'ennemis, vous allez avoir aussi des boss que vous allez pouvoir affronter. On va avoir un système d'initiative, comme dans pas mal de jeux, hein, où vous allez avoir vos héros qui vont avoir une certaine initiative, et en fonction des cartes que vous allez jouer, face cachée, vous allez révéler les cartes à tour de rôle, et donc vos cartes vont vous permettre, donc ici ça c'est important, on va en parler après, donc ça je vais le dépuncher pour vous expliquer un peu comment justement ça, c'est la grille d'action du jeu, c'est le côté original vraiment du gameplay du jeu, on va y venir juste après. On va avoir comme ça des petites des choses aussi qui vont se rajouter sur nos persos pour des talents. On va avoir évidemment les fruits, on va avoir des objets aussi. On pourra avoir jusqu'à 3 objets sur nos personnages. Donc ça, c'est les fiches que vous allez pouvoir sur vos persos. L'échelle, on va avoir des boucliers. Il y a des choses qui sont assez classiques. Mais la mécanique de jeu est assez originale en elle-même. Donc initiative track. Donc je disais, on va avoir les personnages qui vont avoir une certaine initiative. Et on va évidemment s'activer en fonction de l'initiative de nos persos et des ennemis. Donc en fonction de où on est placé là-dessus. Celui qui est le plus haut, bah, il joue en premier. Celui qui est le plus bas, il joue en dernier. D'abord celui qui est à gauche et après à droite en fonction de la piste d'initiative. Et les ennemis, ça sera pareil. Et je vous disais tout à l'heure, on a 12 rondes pour réussir les objectifs, enfin les objectifs, les scénarios, sauf cas particulier. On va avoir un petit côté aussi puzzle game, etc. Voilà, alors les petits sacs de pioche. Pourquoi? Parce que quand vous allez éliminer un groupe d'ennemis, vous allez pouvoir piocher dans vos récompenses et ils vont en fait dropper, comme on dit, ils vont laisser par terre des fruits ou vont laisser certaines récompenses par terre que vous allez pouvoir récupérer durant la partie sur eux. Donc ça, en plus de l'XP, vous allez avoir comme ça des objets à récupérer aléatoirement en fonction de... Il y a des cartes évidemment qu'on ne peut pas ouvrir. On va avoir ici nos fiches en fait donc de niveau. Donc on va revenir là-dessus. Ça va marcher comme ça on y viendra après. Mais en gros, voilà, quand vous avez un personnage ici, il va avoir quoi, votre perso? Il va avoir un niveau qui va correspondre par rapport à votre fiche de départ. Vous allez avoir un niveau et vous allez avoir vos points de vie, votre résilience. Vous allez avoir en fait des niveaux de points de vie et que vous allez augmenter et spirit, l'énergie. Et en fonction de ces niveaux-là, on va avoir un marqueur pour vous dire voilà, ça arrive jusque là maximum, et vous allez descendre en fonction de si vous perdez des points, vous en gagnez. Vous allez avoir ce qu'on appelle des actions rapides qui vont vous permettre d'utiliser vos par exemple ce qu'on appelle le focus, et ce focus, si vous en dépensez, et les dés vont vous gagner des bonus de dégâts si jamais vous utilisez votre piste de focus par exemple. Donc on va avoir comme ça, on va pouvoir agir grâce à nos skills et au montant qu'on a dans chacun des skills pour pouvoir améliorer nos dégâts ou faire des choses ou évidemment perdre nos points de vie en fonction de où on en est, puisqu'on va avoir en fonction des points de vie qu'on va perdre, on va avoir des niveaux, et en fonction de si on a perdu un niveau point de vie, on va prendre des cartes de blessure qui vont rester de façon persistante sur notre fiche de tout à l'heure. On va y revenir dessus. On a aussi évidemment des talents de base, donc chacun va avoir déjà des talents au minimum de base qu'ils vont pouvoir activer avec leur shell, on y reviendra, et on va pouvoir débloquer de nouveaux talents aussi durant la partie. Donc ça c'est évidemment les plateaux joueurs. Nos fameux dés, alors si ça fait un peu le bordel là à l'écran, mais on a les dés, on peut revenir sur cette ici, et là on va avoir les dés du jeu. Les dés qui vont du coup nous dire, nous si on touche, si on active les Tidal, donc ça va être des capacités un peu particulières. Ici, c'est les fameux, voilà, les fameux symboles qui nous disent qu'on va pouvoir faire des dégâts en plus. Si on dépense du focus, on fera des dégâts en plus pour chaque symbole de boost sur notre dé. Voilà, donc en gros, on dit, tiens, je fais une touche, je fais des touches ou des misses d'ailleurs, attention, c'est des touches ou des misses, et après, en fonction, on va pouvoir en plus augmenter nos dégâts. Hop, on revient là-dessus. Donc ça, c'est les dés des joueurs. On va avoir aussi un dé d'ennemis
Les ennemis, ça va être un peu différent. Ils vont jouer aussi avec leurs cartes, avec les initiatives, et leur groupe d'ennemis va avoir leur carte qui va s'activer, un peu à la Gloomhaven. Et ils vont avoir déjà des dégâts de base indiqués sur leur carte. Ils vont lancer un dé d'ennemi qui va faire un plus ou un négatif en fonction. Mais ça va permettre d'éviter d'avoir 50 dés qu'on va lancer pour les ennemis. Par contre, nous, en fonction de notre force de notre attaque, on va lancer un certain nombre de dés. Donc on compte des dés. Là évidemment ce que vous mettez sur vos fiches de joueurs. Hop, et moi comme j'ai pas pris donc là le dé ennemi on l'a ici justement, donc je vous en parlais. Après on va avoir des dés, on revient là-dessus, choc. Voilà, on va avoir les dés ennemis et après des ennemis qui sont mutants, qui sont encore plus difficiles à gérer. Donc là on va avoir comme ça ces fameux dés qui vont leur faire des miss ou des touches supplémentaires. Hop, on est là. Donc ici, on va avoir la particularité de ce jeu, surtout, donc on a quelques cartes quand même, c'est que vous allez avoir des cartes en main. Alors, est-ce que je vais pouvoir prendre une fiche de personnage qui va nous dire... donc par exemple, si on prend lui, on voit qu'il a une initiative de 2 au début. Puis après, en fonction de ses cartes, et ben, ça va plus ou moins bouger. Donc il y en a qui ont comme ça une initiative... voilà, en fonction de l'initiative de début de jeu. Et les cartes, en fait, on va avoir un certain nombre de cartes. Souvent, c'est 4 au début, mais ça va pouvoir changer. Hop, on va les prendre ici et on va les remontrer en détail. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que chaque joueur va avoir donc son plateau avec ses points de vie, avec ce qu'ils appellent les shields, c'est-à-dire que vous allez avoir des boucliers, et ces boucliers vont pouvoir vous permettre de, quand vous prenez des dégâts, de dépenser, si vous avez 4 boucliers là-dedans, et si on prend 4 de dégâts, on dit bah tiens je bloque avec mes boucliers, dans ce cas-là je prends pas de dégâts, mais j'ai un bouclier qui va partir, qui va s'en aller de ma zone bouclier. Voilà. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir comme ça vous défendre de façon plus efficiente, en utilisant les boucliers qui sont dans cette zone-là. D'abord ils sont pas chargés, après vous allez pouvoir les charger. Et de cette zone-là, si vous les utilisez pour défendre, à chaque fois, si on défend une fois avec nos boucliers, il y a un seul bouclier qui va partir. Donc au fur et à mesure, vous allez perdre des boucliers. Mais si je défends 4 de dégâts avec 4 boucliers, j'ai un seul bouclier qui va être défaussé. Donc j'aurai encore 3 boucliers pour redéfendre d'une valeur de 3. Et après, il y en aura encore un qui va partir et je pourrai défendre d'une valeur de 2, etc. Et ces boucliers, au début de mon tour, tous ceux que je n'ai pas utilisés sur mon tour de jeu vont passer dans les quantum réservoirs, et le quantum réservoir va me permettre d'avoir des actions. Par exemple, je peux dépenser 2 boucliers, on va dire fatigués, qui s'appellera l'échelle, mais c'est plus vraiment des boucliers, pour relancer un dé. Donc en gros, ce qui est intéressant, c'est que ces boucliers vont pouvoir passer de là, on en aura 6 en début de partie, et puis ils vont pouvoir passer là dans les boucliers chargés pour se défendre. Si on ne les a pas utilisés, ils passent ici, et pour la suite, on va pouvoir les utiliser comme quantum réservoir, comme ils appellent ça, pour avoir des talents particuliers qu'on va pouvoir gagner au fur et à mesure de la partie, de nouveaux talents. On en a 2 de base et après ils vont s'améliorer. Et après, sinon, ça passe évidemment quand on les utilise ici ou ici, ils passent après dans ce qu'on appelle la zone non chargée. Voilà. Donc ça, c'est les boucliers, comment ça va s'utiliser donc sur cette fiche-là. On va avoir ici une carte donc avec notre initiative qu'on va poser ici. Et ensuite, on va trouver notre héros deck qui est ici, donc avec nos cartes que l'on va piocher, vous allez voir comment ça marche, et une défausse qui est ici. Ici, on va avoir en plus nos cartes objectifs. Donc, hop, on va essayer d'enlever un peu tout ça pour vous montrer comment marche la mécanique un peu du jeu. Donc on a vu, on va se balader, on va avoir des scénarios à accomplir, on va arriver à la ville, on va améliorer nos personnages, ça va être de somme toute classique, on va avoir de l'XP, notre XP, on a voilà, pas mal de choses quand même pour améliorer nos persos un peu comme on veut, que ce soit pour récupérer de nouvelles cartes, hop, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir, pour arriver à récupérer de nouvelles cartes, ou gagner de nouveaux talents, ou plus de points de vie, etc. Enfin, on va avoir plusieurs zones pour améliorer comme ça nos persos. Voilà, alors comment ça marche au niveau du jeu? Ça, c'est des wounds, comme on dit. Hop. Vous allez avoir, avec votre fiche ici, vous allez avoir comme ça votre grille. Donc ça, c'est une grille de jeu. En début de partie, on va avoir une carte de base. Là, je ne sais pas où elle est, mais j'ai une carte de base en fait qu'on va mettre au centre ici. Donc celle-là, au début, vous n'en aurez qu'une. Avant de commencer à faire votre round, hein, votre tour de jeu, vous avez une carte ici avant de commencer le scénario que vous allez mettre ici. Quand vous en avez plusieurs, vous allez choisir celle que vous mettez là. D'accord ? Et ensuite, en fait, les cartes additionnelles, on va avoir une réserve de cartes de Mastercard, enfin des cartes plus fortes que les autres, de Power Card plus exactement. Donc la première qu'on a, elle se met au centre. Si on en a d'autres, et en fonction de notre réserve de Power Card, on va pouvoir les mettre dans notre deck de personnages. Donc supposons on a une carte au début, la Power, là je ne sais pas où elle est mais peu importe. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ça va être votre tour de jeu en fonction de votre initiative, vous allez activer une ligne ou une colonne. Donc on va dire au départ on aura une carte ici, mais en fait si j'active cette ligne là,
on va dire, tiens, en fonction de mon deck de cartes, je vais piocher, je vais avoir des cartes ici, je vais en piocher un certain nombre pour les avoir en main, donc je vais en piocher, supposons, 4 dans ma main. Et à mon tour de jeu, je vais dire, tiens, eh ben, je vais jouer cette carte-là, que je vais mettre, par exemple, ici. Donc, en fait, je vais remplir ma grille, au fur et à mesure de la partie, je vais la remplir. Donc, je vais pouvoir poser ma carte où j'ai envie, et une fois que j'ai posé ma carte, je vais pouvoir activer la ligne ou la colonne. Alors j'aurai toujours une carte ici au centre, hein, donc je vais pouvoir activer, si je pose celle-là, je vais activer les effets de cette carte, plus de celle-là, et si là j'ai pas de carte, je vais activer les effets qui sont sur cette grille-là, sur cette case-là, où il n'y a pas de carte dessus. Si je vais activer cette ligne-là, et du coup je vais activer ça, ça et ça, dans l'ordre de mon choix. Par exemple, gagner 2 shells, donc gagner 2 boucliers, ici gagner du spirit, et ici, je vais pouvoir me déplacer de 2, ça veut dire que je peux me déplacer de 2 ou attaquer de 2. Et j'ai des effets qui peuvent être, bon on y reviendra après, mais pour ce link, etc. Cette carte-là, supposons que c'était la carte que je veux jouer sur mon tour de jeu. Au début, je vais la jouer face cachée dans l'initiative. Tout le monde va révéler sa carte qu'il souhaite jouer sur son tour de jeu, et ça va nous donner en fait une modification de notre initiative. Là par exemple j'ai un +1, donc je vais augmenter sur la piste d'initiative, donc ça se peut que je vais passer devant les autres pour jouer avant les autres. Une fois que tout le monde a révélé sa carte, on aura la piste d'initiative où vous aurez vos petits jetons dessus, qui va indiquer qui c'est qui va jouer en premier. Et quand c'est vous qui allez jouer, évidemment, vous allez donc la carte que vous aviez mis de côté au début face cachée, qui était révélée pour l'initiative, vous allez la placer sur votre grille d'action à l'endroit que vous voulez, sachant que vous en avez une au départ, que vous allez choisir, que vous allez mettre au centre. Et après, vous posez vos cartes comme vous voulez. Elles vont rester sur votre grille. Donc supposons que j'ai mis celle-là, puis un tour suivant, quand je vais rejouer sur un nouveau round, parce que moi je vais jouer sur un tour, et que j'ai une nouvelle carte que je révèle, je vais dire tiens ça, je la mets là, enfin là je peux pas, il y en aura déjà une, mais je la mets là, ou je la mets là, ou je la mets ailleurs, mais tiens si je la mets là, je vais activer dans l'ordre de mon choix, si je prends cette ligne, par exemple ces effets là, puis celle-là, puis celle-là. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est que vous allez avoir donc une main de cartes. Cette main de cartes, vous allez petit à petit poser vos cartes sur votre grille d'action, un peu comme du placement de cartes, un peu les jeux d'eau, vous voyez tout ça, j'aime bien le côté un peu Eurogame, hein. Et donc au fur et à mesure, vous allez comme ça vous comboter vos cartes en ligne ou en colonne pour avoir un plateau assez effectif. Quand une ligne est pleine de cartes, vous allez défausser les cartes une fois qu'elle est pleine. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir les activer. Si je suis là, je pourrais réactiver cette carte-là si j'en pose là, mais si j'en remets une là de cartes, après, une fois que j'aurai fait mon action, je vais vider ma ligne ou ma colonne une fois qu'elle est pleine, sauf si c'est des cartes wound, parce que du coup les cartes blessures, quand vous allez du coup perdre un niveau de vie, vous allez prendre des cartes blessures que vous allez mettre aussi sur votre plateau, enfin vous allez prendre des blessures, et les blessures vont vous donner ce qu'on appelle des cartes Battle Scar, et ces Battle Scar, quand vous allez les piocher, vous allez devoir les mettre sur votre plateau de jeu, et du coup ça va évidemment ou vous bloquer les wounds des emplacements, et les Battle Scars, elles, vont avoir des effets négatifs, il faudra dépenser des ressources pour pouvoir les utiliser. Donc c'est intéressant parce que en plus de ce que vous avez propre à votre personnage dans vos actions, donc c'est vous qui allez créer un peu votre moteur de jeu comme vous voulez, vous aurez en plus effectivement les wounds qui seront très différents et qui vont moduler votre façon de jeu en fonction de ce qui va se placer sur les Battle Scars de votre grille. Et donc, on va avoir évidemment, somme toute classique, des déplacements, on va avoir de l'attaque, on va avoir une petite chaîne qui peut dire que par exemple, si j'ai 2 cartes sur la même ligne ou colonne qui ont des chaînes link, on va pouvoir faire une grosse attaque cumulée avec les dégâts par exemple les dégâts de celle-là plus celle-là en même temps, parce qu'elles sont chaînées, je peux décider de les chaîner, et l'intérêt de faire ça, au lieu de faire 2 attaques différentes, si elles n'étaient pas chaînées, ou si je les chaîne pas, je peux dire je fais une attaque de 2, je lance mon dé, je vois ce qui se passe, donc là, force de 2, ça veut dire que je vais lancer 2 dés, je vais lancer 2 dés pour cette attaque-là, et je vais voir combien j'ai de touches, pour savoir combien je fais de dégâts, sachant que, encore une fois, si j'ai 2 dés et que j'ai ça, je vais pouvoir dépenser du focus pour faire des dégâts supplémentaires, et du tidal, etc., si jamais j'ai des effets aussi qui peuvent être persistants. Mais si jamais je les chaîne, au lieu de faire 2 attaques, je vais en faire qu'une seule plus grosse, mais l'avantage c'est que je vais lancer plus de dés, et ils vont peut-être réagir en fonction des bonus que j'ai qui vont être persistants. Donc il va y avoir des bonus persistants en dessous des cartes, et donc ça va être peut-être intéressant de chaîner vos attaques pour optimiser, on va dire, les bonus qui sont en dessous, en fonction du nombre de dés que vous allez lancer sur un seul... si là, le bonus qui est ici est intéressant, le fait de chaîner ces deux-là, vous allez lancer plus de dés, et donc avoir plus de chances de faire proquer par exemple l'effet qui est en dessous. Voilà, et vous avez des effets persistants aussi. Par exemple ici, si vous mettez la power card ici, vous allez avoir des effets persistants qui vont s'activer, même si vous ne jouez pas spécialement la ligne et la colonne, des bonus ou des bonus pour votre personnage. Donc c'est vraiment
Le côté tactique du jeu, il est vraiment là, même si on a un peu dû lancer 2 dés, mais on est vraiment sur le côté d'un moteur de jeu qu'on va utiliser grâce à nos cartes et qu'on va positionner sur notre grille d'action. Et ensuite, évidemment, on va quand même lancer un peu des dés, mais on va pouvoir mitiger le hasard avec les différentes ressources qu'on va pouvoir utiliser pour mitiger ce fameux hasard. Et après, déplacement, somme toute classique, en hexagonal, on peut se déplacer à travers un allié, mais voilà, à travers un allié ou s'arrêter sur une case d'un allié après se déplacer. On va avoir des mouvements, enfin des actions. Ça, c'est les actions qu'on peut faire sur notre tour de jeu, la ligne ou la colonne, dans l'ordre de notre choix. Et après, on va pouvoir avoir des actions gratuites, instantanées, du genre interagir une fois par tour, dépenser du spirit pour se déplacer de 1 de plus ou avoir plus 1 de déplacement. Donc vous allez avoir ou interagir avec une zone, etc. Donc comme ça, vous allez avoir en plus des actions instantanées, en plus de vos actions de votre grille de jeu. Voilà, donc après on se déplace, on attaque, on fait des combos, il y a l'initiative qui fonctionne comme ça, en fonction des tidals. Là par exemple ils disent on prend un dégât en moins pour chaque tidal que je lance, pour chaque tidal lancé par les ennemis qui vous attaquent. Donc là pour le coup c'est intéressant, le symbole tidal, et ça c'est persistant. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que même si j'active pas cette ligne, quand je me fais attaquer, je vais pouvoir activer tout le temps l'effet du dessous. Donc intéressant comme système de jeu. Pour le coup, dans les différents jeux, moi j'avais pas vu ce concept de grille que je trouve très intéressante et très tactique, sachant qu'on la combine ça avec des cartes qu'on va décider de comment on les place, qui vont se défausser une fois que la ligne sera pleine ou la colonne. Vous allez avoir donc du coup vos shells en plus de ça pour décider d'activer des capacités spéciales, plus en plus les actions instantanées en fonction de vos ressources, de ce qu'on appelle, par exemple ici on a le spirit nous permet de dépenser du stunt, donc on va avoir certaines actions qui vont nous demander, par exemple ici celle-là nous dit en effet je peux dépenser 1 de spirit pour activer un avantage. L'avantage, ça fait des dégâts en plus. Je vous disais qu'il y a le flanking qui fonctionne. Si on tape à distance et qu'on est au corps à corps, on a un désavantage, on a moins 1 de dégâts. Donc après, ça c'est assez classique. Et la ligne de vue dans ce jeu, elle est, on tire un trait droit du centre de l'hexagone au centre de notre hexagone ou d'un coin à un autre coin. Enfin bref, c'est une ligne droite qu'on va tirer pour savoir si on a la ligne de vue. S'il y a un effet, un endroit bloquant, bah du coup on n'aura pas la ligne de vue. Ça aussi, ça reste assez classique. Ils ont pris des choses assez classiques sur le côté ligne de vue. Et les dégâts, je vais expliquer, on va prendre des dégâts où on va encaisser en fonction de nos boucliers, et les adversaires vont faire un peu pareil, ils vont s'activer en fonction de leur initiative. Donc on va jouer comme ça aussi le côté un peu initiative, un peu un aspect à la Gloomhaven par rapport à l'initiative du jeu. Donc il est intéressant parce que lui il est c'est un jeu qui est un peu entre deux, on va dire, entre les jeux les dungeon crawlers très euro où il n'y a pas de dés, les jeux où il y a vraiment du dé mais c'est beaucoup de hasard. Et là on a un côté un peu entre deux puisqu'on a cette grille de cartes qu'on va utiliser qui va nous dire, on va savoir ce qu'on va faire et comment on va optimiser ça, avec ce côté quand même lancer 2 dés et mitiger le hasard avec nos cartes. Voilà, donc en gros, on y passe un petit peu de temps, mais voilà comment va fonctionner ça. Et après, comme je vous disais, à la fin des scénarios, on va gagner de l'XP qu'on va pouvoir utiliser pour améliorer nos personnages, pour améliorer nos objectifs aussi. Et après, derrière, on a tout notre truc pour améliorer, évidemment, comme on disait tout à l'heure, le maximum d'esprit, le maximum de focus, le maximum de résilience, la résilience qui correspond à nos points de vie, et la synergie qui est en fait nos upgrades de Quantum, puisqu'on va pouvoir comme ça avoir des talents qui vont être propres à nous en fonction de tout ça. Mais ça, il va falloir dépenser de l'XP ici, donc 6 d'XP, 9 d'XP, etc. Niveau 1, niveau 2, pardon, niveau 4, pour augmenter sur les différentes pistes. Donc ça fait pas mal de choses, hein, parce qu'entre l'avancement, on va dire, de nos objectifs personnels, des quêtes qu'on va faire perso, qui nous sont propres, avec le côté on va avoir comme ça 2 voies différentes, et à la limite vous allez pouvoir refaire une campagne en augmentant une voie différente de celle que vous avez pris précédemment. Vous pouvez augmenter les 2 voies, mais vous savez que vous ne pourrez pas arriver au maximum d'une voie si vous augmentez les 2. Donc à chaque fois vous allez avoir comme ça des objectifs qui sont ici, qu'on va pouvoir aussi ouvrir, et donc à chaque fois quand vous allez faire un scénario, vous allez tirer des objectifs, vous allez garder sur votre plateau de joueurs l'objectif en cours, et s'il est résolu à la fin du scénario, et ben vous allez augmenter de 3 sur une des pistes, ou si vous avez réussi les deux objectifs des 2 voies différentes, vous allez pouvoir augmenter de 3 une et de 1 l'autre. Enfin bref, comme ça, vous allez pouvoir comme ça augmenter, customiser vos personnages. Donc si on vient ici et qu'on change de caméra, hop, voilà, là par exemple on voit, hop, celle-là je vais la mettre de façon un peu plus haute. Ah, je l'ai déconnecté. Ah,
Je l'ai déconnecté, mince, j'ai déconnecté ma caméra. Bon, bref, voilà, donc ici ils nous disent, par exemple, donc là vous avez la voix de... Donc ils expliquent là chacune des voix à quoi ça correspond dans l'histoire du jeu. Et après, là, par exemple, il nous dit, voilà, ici par exemple, il y en a un, si on a cet objectif-là, donc il y en a tout plein d'objectifs, ça qui est sympa. Vous avez un objectif en cours, ils disent par exemple, finis votre tour adjacent à 2 ennemis ou plus d'ennemis. Si vous réussissez, vous augmentez de 1 votre pour réussir votre objectif, vous avez un marqueur, et quand vous arrivez à faire ça 2 fois d'affilée, c'est là que vous allez terminer votre objectif, et en fin de scénario, vous allez pouvoir augmenter sur votre cheminement, d'accord? Et après, on a pareil, donc ça c'est une voie ici, ou cette voie-là. Donc intéressant, c'est que vous pouvez décider à chaque fois, donc ça donne des mini-quêtes, on va dire, personnelles, dans chacune de vos missions, qui sont assez aléatoires. Vous pouvez dire, bah tiens, non, je vais faire celle-là, ou j'essaie de faire les deux. Si je fais celle-là, ben tiens, je ne dois plus avoir de carte d'action sur mon Nexus Grid qu'on a vu tout à l'heure, donc sur ma grille, à la fin de mon tour. Si c'est le cas, bim, j'ai réussi. Et à la fin du scénario, là, vous allez décider si vous augmentez cette voie-là, ou beaucoup d'une voie et un peu moins d'une autre voie. Voilà. Donc ça, à chaque fois, une fois que vous avez fini ça, ben, hop, vous allez tirer une autre carte. Et vous allez avoir de nouveau des nouveaux objectifs pour votre personnage. Et chaque personnage, pardon, va avoir ses propres lots d'objectifs. Vous allez évidemment, là je ne l'ai pas relu, mais vous allez pouvoir évidemment jouer en solo, vous allez avoir, du coup, vous allez pouvoir jouer 2 persos ou différemment quand vous jouez en solo. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous allez aussi pouvoir avoir des... Alors, j'ai foutu un peu le bordel là. Vous allez aussi pouvoir avoir des amis qui vous rejoignent en cours de campagne et vous expliquent si avec quelqu'un qui a jamais joué à la campagne, il peut venir en cours de scénario, si un joueur qui n'avait pas joué, et vous disent en fonction du scénario où vous en êtes, vous allez lui donner tel et tel XP, augmenter de temps son personnage pour qu'il puisse jouer avec vous sur une session par exemple, même s'il ne veut pas faire la campagne. Ça c'est sympa, on le voit de plus en plus, hein, ça c'est pas original, on va dire, sur Gloomhaven il le faisait aussi, sur plein de jeux ils le font, mais c'est bien que ça y soit pour que vous puissiez faire venir des joueurs qui ne font pas spécialement votre campagne. Vous jouez solo, d'un coup il y a un ami qui vient à la maison, bah tiens il peut jouer sur votre scénario en cours, c'est sympa, et là ça vous mettez directement les trucs à jour pour qu'il monte son personnage pour la session. Donc ça c'est pas mal aussi. Alors par contre, comme j'ai déconnecté ma caméra, ça par contre c'est beaucoup moins bien pour vous faire voir les cartes de près. Je vais vous les montrer peut-être avec celle-là, si j'ai une autre caméra qui fonctionne ici, voilà. Donc là, vous voyez les différentes cartes avec l'initiative en haut, le déplacement ici, et là c'est où je fais ça, un effet persistant, et en plus ça, donc vous avez vu, il y a plein de cartes plein d'effets sur les cartes, et on va avoir, en fait, on va gagner des cartes au fur et à mesure de votre avancement, et donc vous allez, au début, vous allez avoir des cartes qu'on appelle X, de 1 à 15, et après vous allez améliorer votre deck de cartes, petit à petit, vous allez du coup gagner comme ça de nouvelles cartes que vous allez piocher pour avoir une main de cartes, et cette main de cartes, vous allez choisir quelles sont les cartes que vous allez mettre sur votre plateau de joueurs. Voilà là-dessus. Les goals, ils y étaient tout à l'heure. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc si on regarde de plus près, ils sont là. Hop. Voilà, donc là, les différentes choses que vous pouvez avoir du jeu. On rechange d'écran. Et on va peut-être regarder une carte d'ennemis. Hop, pour voir un peu les ennemis, comment ils fonctionnent. Donc les ennemis... Ils fonctionnent comment? Ils vont avoir en fait ils vont fonctionner par groupe, donc vous pouvez avoir plusieurs ennemis du même groupe et ils vont s'activer les uns après les autres et les groupes vont avoir une initiative. Et comme je vous disais, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Les groupes, ils vont avoir des dégâts en fonction. Donc là ici par exemple, hop, on a 6 cartes à chaque fois pour un type d'ennemi. Et si on revient là-dessus, hop, si je fais pas n'importe quoi, voilà ici donc on va les mélanger. On va en tirer une au hasard et en fonction, donc notre ennemi va avoir aussi pareil une initiative notre groupe d'ennemis va avoir une initiative qui va changer en fonction de la carte qu'il va tirer. Et ça sera cette carte pour ce groupe d'ennemis là. Qui va nous dire quand il s'active, par exemple, il se déplace de 2 pour essayer de taper. Il va taper d'une valeur de dégâts de 2. Et en plus de ça, il va lancer le dé d'ennemi pour savoir s'il fait des dégâts en plus ou des dégâts en moins, s'il va faire des miss ou des super dégâts. Et si c'est un mutant, parce qu'il peut y avoir des mutants, en fonction de la mise en place, et bien là, dans ce cas-là, en fonction du nombre de joueurs, de 1 à 4 joueurs, vous n'allez pas avoir la même mise en place d'ennemis, évidemment. Et ben ils seront plus ou moins forts en fonction de leurs dégâts. Et ça, c'est ce qu'on va avoir sur le dé, qui vont pouvoir vous dire, bah, tiens, pour chaque ça, vous allez avoir tel ou tel effet. Donc ça aussi, c'est, on va dire, ça
C'est un peu comme à la Gloomhaven, hein. Donc on va avoir chaque groupe d'ennemis va avoir son lot de cartes qui va lui donner son initiative et ses cartes. La différence, c'est que vous allez quand même avoir un dé qui va être lancé. Malgré tout, l'ennemi va avoir quand même une base de départ et qui va être modulée. C'est un peu comme les plus et moins de Gloomhaven encore. Désolé de parler de Gloomhaven, mais on sent quand même qu'il y a une inspiration sur le côté Gloomhaven. On sent qu'il y a une inspiration sur Midara. On sent qu'il y a une inspiration sur, voilà, sur plusieurs, on va dire, jeux qui ont fait leurs preuves. Et on sent qu'ils ont utilisé un peu tout ça pour en faire leur propre jeu avec leur propre grille, etc. Et donc là, on va avoir aussi des boss, on va avoir donc à chaque fois des paquets d'ennemis comme ça, où on va tirer leur carte sur le tour en cours, et puis si jamais ils ne sont pas éliminés, et bien évidemment, on va tirer une nouvelle carte pour voir ce qu'elles seront leurs capacités et ce qu'ils vont faire sur ce tour-ci. Voilà, en gros, ça fait quoi? Ça fait une demi-heure là que je parle, mais pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je pense qu'on a fait le tour dans les grandes lignes. Alors, je ne vais pas expliquer les règles tout dans les détails, hein, évidemment, mais je vous ai expliqué dans les grandes lignes. Moi, j'ai lu vite fait le livre de règles, qui est plutôt bien fait d'ailleurs. Si je le reprends en dessous là, il est où mon livre de règles? Est-ce que je l'ai? Mapbook, je ne les ai pas, mon livre de règles, il est parti. J'ai mis trop de bazar. Mon livre de règles, il est là. Voilà. Donc le livre de règles qui est plutôt bien fichu, il est bien expliqué. Vous avez quoi? Vous avez, on va dire, 25 pages de règles. Et après, vous avez le glossaire à la fin, etc. Donc ça, il est plutôt bien fait. Qui explique aussi, donc on va avoir, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à la fin d'un scénario, en fonction du nombre de blessures que vous avez pris, vous allez avoir ce qu'on appelle une difficulté qui va se modifier. Si vous êtes très fort, du coup, vous allez avoir les monstres qui vont être plus forts. Et si vous avez été plutôt mauvais, vous allez avoir la citadelle qui va vous aider de Naviry pour vous donner des bonus. Donc ça, c'est sympa. Ça adapte un petit peu la difficulté en fonction de chaque scénario. Sachant que vous avez en plus de ça, si vous avez envie, vous avez la possibilité d'augmenter en plus, ça c'est obligatoire. Après chaque scénario, on augmente ou on descend la difficulté. Ça aussi, c'est vu dans d'autres dungeon crawlers. Et on va dire tout le monde se copie petit à petit, mais c'est pas bête non plus. Ça permet en fonction des nombres de joueurs et puis des héros que vous avez pris de scaler, hein, d'équilibrer la difficulté. Et vous avez une possibilité aussi d'avoir une difficulté jusqu'à plus 4 ou moins 4 en plus de ça. Ça, c'est pas obligatoire. C'est pour les joueurs qui veulent encore augmenter plus ou moins la difficulté du jeu. Ça, c'est en option. Quand on rate un scénario, on peut décider de le refaire avec des blessures en moins, etc. pour le réussir avec votre expérience. Ou vous pouvez décider de passer au scénario suivant, même si vous l'avez raté. Dans ce cas-là, on avance tout le temps. Si on n'a pas envie de se retaper 2 fois le même scénario, c'est possible aussi. Voilà, je pense que je vous ai dit pour les objectifs des persos, les objets, comment ça marche. Vous allez avoir donc 3 objets maximum et vous allez pouvoir, faut en avoir que 3, quand vous posez une carte ou sur un emplacement, vous pouvez décider d'avoir un objet sur votre grille que vous allez positionner, donc sur la grille que vous aviez là, et votre objet c'est des petits tokens que vous mettez, et après l'objet bougera plus, hein. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on mettra une carte ici ou qu'on activera cette case là, et il y a l'objet qui va nous permettre d'avoir un bonus sur cet emplacement là. Donc ça c'est la façon dont fonctionnent les items aussi. Je regarde un peu là le bouquin sur Naviry, ce qu'on a, si j'ai oublié de vous dire des choses, mais voilà, dans les grandes lignes, on va dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Juste pour le solo, solo mode, qu'est-ce qu'il dit? On doit choisir 2 héros qu'on va utiliser durant la partie. On a un truc un peu particulier quand on joue à 2 joueurs, le flanking est un peu différent, mais voilà, rien de plus. Voilà, ils disent qu'en gros on va avoir une grille pour le héros principal et une grille pour l'allié. Et voilà. Alors après la version solo mode, je ne l'ai pas lu, mais en gros ça fait une demi-page, hein, il n'y a pas grand chose de plus. Hein. Donc ils disent juste qu'il y a des petites choses, des petites modifications sur les power cards et la fin du scénario dans les choses que tu vas gagner en fonction de toi et de ton allié pour aller un peu plus vite. Mais voilà, ça reste ce genre de jeu, si j'ai pas lu en détail, mais le plateau allié, on va dire, il est plus simple. Donc le plateau allié, il va y avoir des choses pour faciliter votre temps de jeu. Donc ça c'est toujours intéressant. Souvent quand tu joues en solo à 2 héros, tu as un plateau un peu simplifié sur l'allié pour pas avoir une grosse grille, etc. pour que ça aille plus vite. Mais ça reste quand même des jeux où souvent c'est prévu pour 2 à 4 joueurs, qu'on joue d'ailleurs souvent en solo, hein, ce genre de jeu, les dungeon crawlers, on les joue souvent en solo parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de jouer en campagne avec tout plein d'amis, mais on fait du dual undead, c'est-à-dire que souvent on joue 2 persos, donc c'est des jeux où
qui était prévu pour être joué déjà plus à un certain nombre de héros, pas spécialement avec un seul héros, et après vous allez jouer tout seul, mais donc ça dépend après s'il y a beaucoup de choses à gérer ou pas. Là, sur la façon dont c'est proposé, puis avec la réduction du plateau de votre allié quand vous jouez en solo, ça a l'air tout à fait raisonnable pour le jouer en solo. Voilà, j'espère en tout cas que cette présentation un peu bazardeuse, voilà, parce qu'il y en a un peu de partout, mais c'est ce que je fais quand je fais en général les unboxings, présentation des jeux, j'espère que ça vous a plu, je sais que vous aimez bien, donc on le fait quand même, puis là je reçois des jeux, des nouveautés, donc ça vous permet de vous donner un peu une idée, vraiment dans les très grandes lignes, et puis après, une fois que j'aurai fini de déballer tous les cartons de la gare à jeux, on se mettra à faire quelques parties, c'est pas spécialement ce qui est le plus regardé sur les chaînes, c'est plutôt les tops, les avis, les critiques, les jeux aussi des éditeurs, j'ai quand même quelques jeux aussi à finaliser dans les différents partenariats, mais les parties c'est de moins en moins regardé parce que on a de moins en moins le temps de se poser sur YouTube, mais encore une fois, si ça vous intéresse de regarder une vidéo de démo, dites-le dans les commentaires, je sais que pour Dawn Madness, il y en a qui me l'ont demandé, donc on fera ça en fonction des demandes pour chacun des jeux, ou des fois ça peut vous suffire de voir un peu voilà l'idée du jeu. Druid City, ils ont un site, on a vraiment reçu ça, c'était quand? C'était fin de semaine dernière, donc je crois que sur Druid City, il y aura peut-être possibilité après d'avoir leur jeu, voilà. Après, est-ce que ça sera localisé en français? Pour l'instant, je n'en sais rien, je n'en sais pas plus, mais voilà, en tout cas, c'est pas j'ai pas reçu de copie presse, etc. C'était moi qui avais acheté le jeu par mes propres deniers sur KS à l'époque, parce que encore une fois, je trouvais qu'il propose son lot d'originalité et surtout l'univers qui m'a un petit peu attiré parce que c'est bleu. Allez, je vous fais des bises, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et puis à partager, ça permet d'avoir plus de visibilité, et puis comme ça de vous proposer plus régulièrement du contenu, si jamais vous êtes intéressé par la chaîne. Allez, à tout bientôt, puis vous me direz si vous aviez pledgé ou pas ce jeu, qui avait quand même eu pas mal d'engouement dessus, surtout que là c'est vraiment du dungeon crawler, comme vous l'aimez bien, à la gare à jeux. A bientôt, bye bye.